Après mouvement, immobilité, la revue d'art qui procrastine, mars 2030. La nuit vilaine, le carnaval des débordements, temps humidement mémorable. Comme les gens n'étaient pas entendus, ils ont crié. C'est parce qu'ils ont crié que les barrages se sont effondrés et la Vilaine a débordé. Les champs libres ont les pieds dans l'eau. À bâbord, sur la dalle des colombiers, flottent des satellites radeaux. À tribord, le long des rails anciens, la procession carnavalesque suit la sépulture de cet ancien monde. La dernière hybride XLR 5807, remplie de toutes sortes d'objets devenus inutiles, cartes routières, gilets jaunes et autres triangles de signalisation, la foule y jette leur permis de conduire et brûle le dernier vestige d'une vie routière. Il est 5h05 lorsqu'on aperçoit au loin une flamme danser sur l'eau. Immobilité, la revue d'art qui procrastine, septembre 2039, rubrique appel d'offres. Champ de ruines cherche champ libre. Appel aux archéographes, permasophes, ornigamers, décryptologues, psychotectes, urbaculteurs, pour transmuter, hybrider, dématérialiser, braconner, recoller ou ruiner nos ruines. Libérez-nous. Rémunération, chaque équipe se verra attribuer une baudruche de 250 litres d'air pur. Contact sur place, suivez le cheval. Le crieur immobile, la voie d'art qui procrastine, mycélium 0, moins 24 heures. Nouvelle tempête tropicale radioactive sur la ville. Nuit d'émeute pour le ravitaillement en eau, les Rennais errent dans la ville. Foudre sur les champs libres. La statue de Saint-Port-Zampar, dernier symbole, s'effondre. Son empreinte révèle le dernier mètre carré de sol non utilisé sur Terre. Élément inconnu découvert, non commercialisable. Les spécialistes pensent qu'il s'agit de matière organique. Cet organisme ne répondra qu'au champ humain. Mythe premier, champ numéro 1. Tu as commencé par manger notre statue. Le deuxième jour, tu as infiltré nos poumons de tes spores. Jour après jour, la matière disparaît. Ton réseau mine les fondations et avale la ville par le bas. Seuls les corps qui chantent et qui dansent dans les ruines, qui s'effacent, survivent. Serait-ce la dernière manière d'être au monde ? Le crieur, la voie d'art qui procrastine, mycélium 3, cycle de l'eau. Rennes Micropole. Le barrage d'Arzal a cédé. L'Atlantique a salé la Vilaine rennaise et fait le pont avec la Rance. La Bretagne est une île. Depuis l'arrivée des eaux au champ libre et l'installation des poissons dans la pyramide inversée, le sel a érodé les murs et laissé place à une végétation hybride. Sous un crachin, à l'occasion du rituel de la lune pleine du Parlement du vivant, les espèces se réunissent dans le planétarium pour négocier avec le mycélium. À l'ordre du jour, l'adoption d'un nouveau mode de communication télépathique interespèces dont il est affecté depuis les fuites du tritium venant de l'EPR de Flamanville. Depuis la découverte scientifique d'émotions esthétiques au sein des communautés du vivant, l'artiste est devenu le traducteur des revendications besoins du vivant, animal, humain, minéral, végétal. Pour tester ce nouvel outil, le Parlement s'appuiera sur le conflit actuel entre les enfants humains et les grenouilles. L'artiste interprétera et retranscrira les remontrances et aspirations des deux parties par du chant libre et des rituels de négociation dansés. Opportunité d'expérimenter la modalité télépathique par l'intermédiaire du mycélium afin de retrouver l'état de symbiose et de mutualisme. L'art appartient désormais à toutes les espèces et est devenu le langage universel. Mycélium 607, cycle du radon. Température 56 degrés. Un temps idéal pour une découverte au champ libre. Ne ratez pas ce week-end la conférence que donnera M. Champollion, professeur émérite de décryptologie des expressions artistiques préhistoriques.
Il a notamment développé la théorie des civilisations artistico-mystiques égyptiennes, gréco-antiques, gréco-romaines et surtout la mystérieuse post-gréco-romaine. Il vous dévoilera son exceptionnelle découverte qui bouleversera votre compréhension du fameux monolithe portant l'inscription gravée « Data Center ». Sans vous en dire trop, il vous présentera les traductions du message récemment capté d'un signal provenant du monolithe, l'alignement d'une suite visiblement aléatoire de 0 et de 1 serait finalement un poème adressé à une divinité post-gréco-romaine.